Vous êtes la résultante de vos habitudes. Si vous laissez les mauvaises habitudes prendre le dessus sur vous, cela entrave le chemin vers votre réussite. Dans cette vidéo, je te présente 5 mauvaises habitudes que tu devrais rompre dès maintenant. Si tu veux avoir une meilleure qualité de sommeil, si tu veux avoir de meilleures relations avec les gens, si tu veux également réussir, ok? Avant de commencer, je tiens à vous informer que cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, du développement personnel et tout ce qui contribue au développement et tout ce qui nous permettra d'atteindre le chemin de la réussite. Donc, cette thématique t'intéresse, je t'invite maintenant à t'abonner pour ne plus rien rater. Sans plus tarder, nous passons à la première mauvaise habitude que beaucoup font. La première mauvaise habitude que beaucoup font sans s'en rendre compte, c'est d'utiliser son téléphone dans son lit, les soirs venus. Vous savez, avant de nous endormir le soir, beaucoup de personnes font cette erreur, mais sans s'en rendre compte. Ils prennent leur téléphone, ou bien leur ordinateur, ou bien leur tablette, dans leur lit tranquillement, en train de scroller, poser là. Mais sachez une chose, la mélatonine est une hormone de sommeil qui est souvent sécrétée en début de soirée pour nous préparer au sommeil. Donc, lorsque nous nous exposons à la lumière les soirs, cela entrave notre cycle circadien et qui ralentit ainsi la production de la mélatonine. Vous allez le remarquer, il y a d'autres personnes, dès qu'ils se réveillent dès le matin, ils ne sont pas motivés. Ils ont déjà la paresse, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils sont déjà fatigués, alors qu'ils n'ont rien fait, ils sont déjà fatigués. Ce sont ces conséquences. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte, ok? Évitez au maximum de vous exposer à la lumière les soirs avant de vous endormir. Évitez au maximum de vous exposer à la lumière avant de vous endormir les soirs. Vous allez aussi le remarquer, il y a d'autres personnes, dès qu'ils se réveillent le matin, bon, comme si lui, il était en train de faire la boxe pendant la nuit. Son visage est tellement fait, tout ça là. Et je ne parle pas ici des gens qui font des nuits blanches. Hein. Il y a des gens qui font des nuits blanches, ok? La deuxième mauvaise habitude que vous devez rompre dès maintenant, c'est de surfer sur Internet. Avant de nous lancer dans une tâche, il faut 15 minutes de concentration avant de pouvoir nous engager dans une tâche ou bien dans une activité. Donc, lorsque nous scrollons sur Internet, lorsque tu surfes sur Internet, et du coup, tu te poses ton téléphone pour pouvoir te lancer dans la tâche, tu ne seras pas productif ou bien productive. Donc, le mieux, c'est d'arrêter de surfer sur Internet avant de pouvoir nous lancer dans une tâche. Vous allez remarquer qu'il y a d'autres, surtout les élèves, les étudiants, et qui vont commencer par vous dire que moi, dès que j'apprends, je n'arrive pas à garder tout ce que j'apprends. Ce sont les conséquences, ok? Imagine, lui, avant de pouvoir réviser ses cours, il est avec son téléphone en train de surfer, en train de manipuler son téléphone. Et du coup, il dépose son téléphone pour pouvoir prendre son cahier et apprendre. Comment il sera concentré? Il ne sera pas concentré. Ok, il faut au moins 15 minutes de concentration avant de pouvoir nous lancer dans une tâche. 15 minutes de concentration avant de pouvoir nous lancer dans une activité. Évitez au maximum de surfer si vous savez que dans ces minutes qui suivent, vous allez vous lancer dans une activité. Évitez au maximum de surfer sur Internet avant de pouvoir vous lancer dans une activité. La troisième mauvaise habitude que beaucoup font sans s'en rendre compte, c'est d'utiliser son téléphone portable pendant une conversation. Vous allez le remarquer. Il y a d'autres personnes, dès que tu les parles, il ne t'écoute même pas, il est avec son téléphone, il manipule et cela énerve. Je ne sais pas si cela vous est une fois arrivé, tu parles à une personne, la personne ne t'écoute pas, la personne est en train de manipuler son téléphone et toi tu es en train de parler, vous voyez comment ça énerve cela. Donc évitez au maximum de le faire. Si vous voulez avoir de meilleures relations avec des gens, évitez au maximum de le faire. Si moi je viens et je te parle de mes problèmes ou bien de je ne sais pas quoi, et toi tu m'écoutes pas, tu es en train de surfer sur Internet, tu utilises ton téléphone, tu penses que prochainement je vais venir te parler? Non, même si j'ai une bonne nouvelle, même si j'ai une opportunité pour toi après, et je ne viendrai pas te parler parce que je sais que toi tu m'écoutes pas quand je te parle. Évitez au maximum de le faire si vous voulez avoir de meilleures relations avec des gens. Si une personne te parle, te pose ton téléphone, concentre-toi, écoute la personne. Ok? La quatrième mauvaise habitude que beaucoup font sans s'en rendre compte, c'est de dire oui alors qu'ils devraient dire non. Vous savez, dans cette vie, il y a d'autres personnes, bon, je comprends, d'autres personnes n'ont pas souvent envie de blesser les gens, n'ont pas envie qu'on dise que, bon, cette personne est mauvaise. Donc, c'est pour cela qu'ils disent oui à toute chose. Mais il y a des limites à toute chose également, ok? J'avais fait une vidéo short où je disais qu'il y a 3 manières de dire non à des personnes. Si vous avez des difficultés à dire non à une personne, il y a 3 techniques pour dire non à une personne. La première technique, c'est la technique du disque rayé. Répétez le non plusieurs fois jusqu'à ce que votre interlocuteur cesse de vous embêter. Ce n'est pas parce que vous dites non une fois qu'il ne va plus relancer. La deuxième technique, c'est la technique du brouillard. Ne répondez ni par oui ni par non, mais de façon très vague. Peut-être, certainement, probablement. Voilà comment il faut répondre dans ces conditions. Et la troisième technique, c'est
de ne pas vous justifier lorsque vous dites non à une personne. Tu dis non, non c'est non. Ne cherche pas à te justifier. Lorsque tu cherches à te justifier, cela te met dans un embarras, ok? Arrêtez de vous justifier et apprenez à dire non. Si vous ne dites pas non, vous n'aurez pas le temps pour vous-même. Apprenez à dire non. Et la cinquième mauvaise habitude que beaucoup font, cette habitude, on vous l'a déjà chanté plusieurs fois, mais je vais le répéter, c'est de se comparer aux autres. Vous savez, dans cette vie, il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que vous dans tel ou tel domaine. Il y aura des gens qui parleront mieux français que vous. Il y aura des gens qui seront bons dans ça ou ça. L'important, c'est pas de nous comparer à telle personne. Non, non. L'important, c'est de se comparer à toi-même. Tu te regardes. Moi, il y a 5 ans, plutôt, et le mois de maintenant. Est-ce que je me suis amélioré? Le mois d'avant et le mois de maintenant. Quelle est la différence? L'important, c'est pas de vous comparer. Lorsque vous comparez aux autres, vous faites du mal. Lorsque vous comparez aux autres, vous vous blessez. Arrêtez de vous comparer. Ok, il y a d'autres personnes même. Ce que nous voyons, c'est pas la réalité. Hein. Tu peux voir une personne sur les réseaux qui est en train de poster peut-être des belles photos, tout et autres, tout ça là. Et toi, tu penses que vraiment dans la réalité, c'est comme ça cette personne vit. Et toi, tu te compares et tu te fais des remords et tu es là en te blessant intérieurement. Alors que la personne, peut-être, ce qu'elle, dans la réalité, c'est autre chose. Arrêtez de vous comparer. Ok, arrêtez au maximum de vous comparer. Si vous voulez vraiment vivre votre vie, arrêtez de vous comparer. Ne vivez pas la vie des autres. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Arrêtez de vous comparer au maximum. Dieu nous a créés différemment. Dieu nous a créés différemment. Donc, arrêtez de vous comparer à tel, à monsieur X, à monsieur Y. Arrêtez, arrêtez. Voici, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Dites en commentaire d'autres mauvaises habitudes que vous connaissez, que vous avez et qui nous empêchent de réussir et qui entravent notre sommeil, qui entravent notre santé et qui nous empêchent d'avoir de meilleures relations avec les gens. Dites-les en commentaire, cela pourra beaucoup nous aider et surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao.